Où est Van? Il va arriver. Souhaitons-le. Arrêtez, laissez-moi seul, vous êtes trop brutal, sortez. Est-ce qu'aucun de vous n'aura eu une idée pour inventer un autre moyen de me déplacer? On me traite ici d'une façon qu'on aurait désavoué dans les camps de concentration. Voyons, nous avons les meilleurs infirmiers de la région. Ça ne suffit pas. Ce sont tous des paresseux. Et les gens sont si fainéants maintenant qu'ils ne cherchent plus à inventer des choses qui seraient utiles. Vous pouvez venir, monsieur Farson. Moi, je préfère rester ici. Laissez-moi tranquille. Sortez. Où est Vance? Il va bientôt arriver. Que fait-il? Ah, le voilà, justement. Bonjour, James. Alors, Chester, vous êtes toujours aussi impatient? Il y a de quoi? Vous savez très bien que mon cabinet est situé loin de chez vous. Et alors? Je vous ai payé une voiture, et elle avance vite. James est un homme très occupé, vous devriez lui être reconnaissant de ce qu'il fait. Veux-tu en venir? Hein? Est-ce que tu as besoin d'argent? Vous êtes injuste, père. La seule chose injuste, c'est que je sois obligé de rester cloué dans ce fauteuil comme une sorte de vieux singe empaillé. Alors? J'ai entendu des bruits plus inquiétants dans de nombreuses poitrines. Je sais que vous essayez de me cacher mon état, James. Avec ce que je paye, j'ai le droit d'exiger que vous me disiez la vérité. James sait parfaitement ce qu'il doit faire. Et vous savez aussi qu'il mérite bien sa réputation. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait, hein? Vous le savez. Maintenant, écoutez-moi. Tous les trois. Je suis condamné, j'en suis sûr. Mais vous devez éviter que je m'en aille. Je me rappelle pas pourquoi. C'est pour ça qu'il faut écouter James. Pensez-y. Et ça concerne aussi bien James que vous deux. Vous connaissez le moyen de ne pas avoir trop d'argent à payer. Le seul moyen. Vous ne pouvez plus reculer. Il ne vous reste qu'à attendre. Et il faut que vous me gardiez en vie plusieurs années. Chester, je vous en donne ma parole. Donnez-moi le journal au lieu de dire des bêtises. Et sortez, partez. Sortez tous les trois. James. Nous voulons savoir, c'est vraiment très grave? Oui, très grave. Combien de temps lui reste-t-il? Je n'en sais rien. Il cessera de vivre subitement. Nous vous rejoignons en bas dans une minute. Moran vous servira à boire. Bonjour, Gray. Bonjour. Bonjour. Je crois que nous devrions regarder Monsieur Farson. Oui, pourquoi pas. Nous ne sommes pas de très bonne humeur ce matin, n'est-ce pas? livres à ma droite, 600 livres, 700. 700 livres à ma gauche, 700 livres une fois, 800 livres. 800 livres une fois, 800 livres deux fois, 900. 900 livres. 900 livres une fois, 900 livres deux fois, 1000. 1000 livres à ma gauche. Nous allons en rester à 1000 livres. C'est bien, à juger. C'est pour maintenant. Je me demande si ce sera bien lui.
Ah oui, je suis sûre de connaître cette peinture. Il a peint de nombreuses pommes, n'est-ce pas? Je sais que je l'ai souvent regardée, j'ai grandi en sa compagnie. Je peux vous dire que je l'ai vue quand j'étais toute petite fille. Vous devez sans doute me prendre pour une folle. Mesdames et messieurs, le lot 67 qui suit est une œuvre de Cézanne. C'est un des tableaux les plus représentatifs de la meilleure période de Cézanne. Il a été transmis directement de Madame Cézanne à la collection Bernheim et ensuite de celle-ci à son actuel propriétaire. Nous débuterons à 30 000 livres. 40 000, 50, 60. Du calme. Cet exceptionnel tableau de la meilleure période de Cézanne en était 60 000 livres. 70. Ce tableau a été volé. Ou alors c'est une copie. Mais madame, vous troublez la vente. Je connais cette toile. Je vous dis que j'en suis sûre. Nous ne tiendrons aucun compte de cette interruption, mesdames et messieurs. Nous avons tous été débutants dans le domaine des arts. Et voyons, est-ce que quelqu'un ira jusqu'à 80 000 livres? Monsieur, 80 000. 80, 90, 100 000 livres. Nous disons 110 000 livres. 110 000 livres deux fois. 110 000 livres trois fois. Adjugé. Alors, je ne vous ai pas été d'un grand secours. Ouais, vous voulez tout ignorer de cette affaire. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Mais aucun des acheteurs à l'intérieur n'a semblé croire que c'était un faux. Aucun. Et pourtant, ce sont tous des experts. Et le pédigré. Ça s'appelle la provenance. Ah, tout est noté dans le catalogue. Oui, tout, excepté le nom du vendeur. Eh bien, il faut se renseigner. Écoutez, vous devriez aller m'attendre dehors. Je vais essayer de savoir qui c'est. Dans la manière traditionnelle des fonctionnaires, on m'a dit que les employés n'avaient pas l'autorisation de révéler à quiconque l'identité du vendeur. Mais son pédigré... Sa provenance. Sa provenance, oui. Et directe. Alors vous ne me croyez pas. Mon père ne fera jamais une chose pareille. Jamais. On ne voit un tableau que lorsqu'on y est obligé. Et pourquoi est-il devenu furieux contre moi, tout d'un coup? Après toutes ces années, sans aucune explication. Je vais vous demander d'aller le voir. Où êtes-vous garé? Devant mon appartement. Alors on va passer là-bas. Il y a un garage dans les environs. Vous êtes en panne? Oui, j'ai crevé. Il y en a un sur la route, à un quart d'heure.
faut que je voie mon père. Mais voyons, vous savez quels sont les ordres. Mais savez-vous qui je suis, au moins? Et oui, justement, je ne dois pas vous laisser entrer. Gérald. Gérald, au nom du ciel, dis-moi ce qui se passe ici. Je t'en prie, explique-moi pourquoi on me repousse. Jeanne, ne m'en veux pas, tu sais qui a donné ces ordres. Ben oui, c'est notre père. Je sais que ça n'a pas de sens, mais il refuse de te revoir et encore plus de te parler. Pourquoi? Mais enfin, j'ai le droit de savoir. Jeanne, tu n'obtiendras aucun résultat auprès de père en faisant des scènes ici ou alors... Où? Non, rien, mais peut-être ferais-tu bien de regarder la vérité en face. Tu sais qu'il est vieux, qu'il est en mauvaise santé, tu devrais être un peu indulgent. Indulgent? Est-ce que tu réalises qu'il rejette sa fille? Tu dois essayer de comprendre. Il t'a toujours adoré, mais à son âge... Je suis désolé, Jeanne, je n'ai plus rien à te dire. Je viens de subir une odieuse scène de Jeanne. Qu'elle persiste dans ses injures à votre égard. Écoutez-moi, père. Père. Oh non. Hey, vous voulez gagner un billet ou deux? J'ai failli demander à ce chauffeur de m'aider, mais je ne crois pas qu'il aurait daigné se salir les mains. Non. Qu'est-ce que vous protégez là-dedans, les joyaux de la couronne? C'est la première fois que j'ai l'occasion de voir une Rolls-Royce se faire renvoyer de quelque part. Ça a l'air de vous intéresser, n'est-ce pas? Je ne le cache pas. Vous voulez empocher plus? Ça dépend de la suite. Oh, ça va être très facile. Écoutez, j'ai pensé vous réunir tous sans doute pour la dernière fois aujourd'hui, pour vous dire notre gratitude d'avoir passé ces années à notre service et pour vous assurer qu'aucun de vous ne sera renvoyé. Morane, vous et Madame Bélez, Claire et Nancy, vous compléterez le personnel du château de notre famille. Jeanne, vous et Tom et Percy, vous partirez dans ma maison qui se trouve au bord de la mer. Bien. Je sais que notre décision va peut-être vous sembler surprenante, mais vous devrez partir aujourd'hui, c'est-à-dire avant ce soir. Tout est arrangé pour vous recevoir. Nous gardons seulement la cuisinière. Pourrons-nous dire au revoir à votre père, monsieur? Je crains que ce ne soit impossible. En effet, l'état de M. Farson s'est aggravé et il ne le supporterait pas. Seul le docteur Vance et ses deux aides peuvent entrer dans sa chambre. Ce sera tout. Mais je voudrais ajouter que durant toutes ces années, notre cher père était content de vos services. Je vous promets que nous lui transmettrons tous les vœux que vous souhaitez au sujet de sa santé. Monsieur Gray. Hein? Monsieur Gray. Oui, qu'y a-t-il? Je crois que je me suis endormi. Le temps passe tellement lentement ici. Monsieur Gray, le rideau est levé. Quoi? Vous ne voulez pas dire que... Il nous a quittés cet après-midi alors qu'il dormait. Oh, ça alors? Mais je ne suis pas prêt, moi. Oh, ma moustache. Je ne suis pas prêt, ma moustache. Je n'ai pas dit sur le moment, monsieur Gray. Non, je n'ai pas le droit de décevoir les spectateurs. Tout au long de ma carrière trop méconnue d'ailleurs, je n'ai encore jamais raté mon entrée en scène. Je me moque au dernier degré de connaître votre carrière théâtrale, monsieur Gray. Ce qui importe, c'est que vous vous prépariez à jouer votre rôle le plus intéressant. Tous les acteurs ayant quelque valeur, monsieur Farson, sont d'accord avec moi. Oui, monsieur. D'abord, ils doivent perfectionner un dernier geste. Ensuite, il leur faut travailler pour trouver l'intonation. Oui, ce sont tous des paresseux. Les gens sont tellement fainéants aujourd'hui. Non, ça suffit, monsieur Gray, je vous en prie. Excusez-moi, je suis terriblement désolé. Je suis vraiment désolé.
plaît. D'accord. La terre entière est une scène de théâtre. Et tous, aussi bien les hommes que les femmes, en sont les comédiens. Nous faisons tous nos entrées et nos sorties sur cette scène, et chaque homme se voit au cours de sa vie jouer plusieurs rôles différents. Monsieur Gray. Et un soir, arrive la dernière sortie. La sortie qu'on se doit de réussir. Celle qui marquera le souvenir des autres. Et nous aurons tous à jouer cette scène-là, sans espoir d'être rappelés. Ce sera l'inconnu. Sans une lueur, sans un espoir, sans quoi que ce soit. Ah, merci. Prenez donc ce siège. Alors, c'est vous, McGill? Oui, c'est moi. Je ne savais pas que nous aurions de la compagnie. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Gérald Farson, Jeanne est ma sœur et je crois que vous avez dû me voir quand je lui ai parlé. Ah oui, ça me revient maintenant. Alors, que voulez-vous boire? Un whisky avec de la glace, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, voulez-vous? Je dois vous dire qu'il y a longtemps que ma sœur nous a montré qu'elle se plaisait à tout exagérer. Pourtant, je vous ai bien vu de mes yeux la repousser. Avez-vous déjà approché des vieillards, McGill, et vécu avec eux? Ils sont instables, imprévisibles. Oui, j'en ai connu, bien sûr. De toute façon, Jeanne pense que c'est vous et votre frère qui essayez de la repousser. Oh, et quelle raison nous fait agir de cette manière? Oh, tout ce qu'on va vous laisser, à qui, combien... Tenez, McGill. Nous avons déjà reçu notre héritage, mais oui, tous les trois, il y a déjà des années. Père nous avait donné 6 millions à partager entre nous tous. Jeanne est millionnaire. Eh bien, elle prétend qu'à la mort de votre père, elle aura encore droit à ses parts de succession. Alors, qu'est-ce qu'elle me reproche? C'est le tableau de ce matin. Elle pensait qu'un Cézanne qui a été vendu aux enchères appartenait à votre père. Et depuis quand Jeanne s'imagine-t-elle pouvoir reconnaître un tableau? Ah, sans doute en êtes-vous capable. Non. Non? Les Cézannes sont difficiles à reconnaître, Monsieur McGill. Peut-être bien que vous ne savez pas qu'il lui arrivait de repeindre certaines études. Vous vous êtes fait proprement berner, voyez-vous. Je crois que s'il refuse de la revoir, elle, il pourra vous recevoir, vous, si vous voulez. Alors, que faisons-nous ici? Et ce sont tous des originaux? Oui, bien sûr. Ces dernières années, on ne connaissait que 2 collections privées qui soient supérieures à celles de mon père en Europe. Vraiment? Est-ce que vous pourriez éclairer un instant ce Cézanne? Avec plaisir. Eh bien, je crois que seul un expert verrait s'il y a une différence. Et vous êtes loin d'en être un. Sinon, vous auriez reconnu sa manière unique de peindre des natures mortes. Voyons, si vous voulez voir mon père, il faut y aller maintenant. Il considère que tous les gens qui le font attendre sont non seulement des idiots, mais des ennemis. Ne vous offensez pas s'il est rude. Père. Père. Oui? Je vous ai amené M. McGill qui veut vous voir. McGill? Oui, c'est un des grands amis de Jeanne. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire chez moi? Je l'ai invité, père, voyons. Je croyais pourtant m'être montré assez clair. Je voudrais savoir pourquoi tu amènes des gens me déranger ici. Hein? Je vous avertis, McGill. Si vous êtes venu jusque chez moi pour plaider la cause de ma fille, vous allez perdre du temps inutilement. Il serait bien plus intelligent pour vous de passer ce temps à jouer aux billes. Ou alors à regarder ma collection, si elle vous intéresse.
Oui, votre fils me dit que c'est une des plus belles collections d'Europe. Oh, il vous a dit ça? Je suis sûr qu'il vous a dit qu'il était bien sûr un connaisseur. Écoutez attentivement, Gérald. Quand vous aurez pris la décision de revendre cette collection, je ne veux pas que tu te fies à ton seul et unique jugement. Tu devras faire effectuer la vente d'étoiles par quelqu'un qui s'y connaîtra réellement. Nous n'avons aucune intention de vendre une collection qui a une telle valeur sentimentale à nos yeux. Le sentiment n'a rien à voir avec ça. Il faut considérer ce que rapporte la peinture. C'est un investissement, le meilleur investissement qui existe. Les tableaux de valeur échappent à toutes les dévaluations possibles et imaginables, ainsi qu'aux révolutions. Tout ça pour essayer de te dire que je ne veux pas que tu spécules tout seul sur la revente de ces tableaux. Tu ne saurais pas reconnaître un Cézanne d'une botte de foin, Gérald. Jeanne a été très intéressée en voyant un Cézanne comme celui que vous avez dans le couloir. Il a rapporté la somme d'environ 110 000 livres à son vendeur. Elle l'a emporté? Non, elle était là pour... Mais elle est folle. Il fallait l'acheter à 110 000 livres. Je sais que le mien va doubler sa valeur actuelle en moins de 5 ou 6 années. Oui, c'est pour ça qu'elle était bouleversée. Elle croyait que c'était le vôtre. Ah, c'est bien de Jeanne, ça. Impétueuse, exubérante, s'imaginant toujours avoir fait des scènes inutiles. Sa mère était tout à fait comme elle. Père, voyons, je vous en prie. Entendu. Alors, vous connaissez Jeanne, d'après Gérald? Oui, je connais Jeanne, mais comme simple relation. On se voit, on se revoit, on se marie, et on fait des bêtises. Ça s'est toujours passé de cette façon. Alors, écoutez-moi bien, jeune homme. Dites à ma fille que ce n'est pas la peine d'essayer de venir, parce que je suis décidé à lui montrer que je suis le maître ici et que c'est moi qui commande. Je doute que M. McGill soit très intéressé par nos quelques différends familiaux. S'il vous plaît, M. McGill. Un de ces jours, M. Farson, merci de m'avoir reçu. Vous répéterez ce que je vous ai dit à ma fille McGill, et je vous conseille d'aller la retrouver tout de suite. D'accord. Monsieur McGill, je vous demande de bien vouloir l'excuser. C'est humiliant de voir sa famille laver son linge sale en public. En tout cas, vous avez vu la situation de vos yeux. Oui, je crois que j'aurais beaucoup de choses à dire à Jeanne. Essayez de le lui annoncer d'une façon délicate. Elle est très sensible. Elle est jeune, voyez-vous. Vous vous êtes rendu compte de la situation. Eh bien, vous savez où est la sortie. Logan avance à votre voiture. Excusez-moi de vous abandonner, mais il est vraiment trop énervé. Mais bien sûr, oui. Ah, Monsieur Farson. Alors, qu'en dites-vous? Superbe. Oh, c'est trop gentil. Seulement, vous vous êtes emporté en parlant de Cézanne tout à l'heure. Vous vouliez que je passe pour un idiot? Eh bien, n'y voyez rien de personnel, Monsieur Farson. Je crois que c'était dans le ton du personnage. Vous savez, Monsieur Farson, que je pense que l'antagonisme est l'essence génératrice de tous les vrais drames. Ça va. Et si vous recommencez votre morceau de bravoure ce soir, et je souhaite vraiment que ce ne soit pas nécessaire, alors modérez-vous un peu. Attendu, Monsieur Farson. Monsieur Farson. Oui? Étant donné que j'ai été assez véridique, je trouve qu'il serait très indiqué de célébrer ça. Et la clé de cette armoire à liqueur est introuvable. Oui, nous allons célébrer ça, Monsieur Gray. Une fois la représentation terminée. Alors? Écoutez, j'ai vu votre peinture accrochée dans un des Le couloirs. Cézanne que nous avons vu était à mon père, j'en suis sûre. Votre frère Gérald m'a dit que le tableau vendu ressemblait effectivement à l'autre, mais que ce n'était pas celui de votre père. Vous pensez être une experte en peinture, Jeanne? Ne jouez pas au psychanalyste. Je me sens en pleine forme. Je vous dis que le Cézanne est toujours accroché dans un des couloirs. Et votre père croit que sa valeur devrait logiquement doubler d'ici 5 années. Alors il n'aurait aucun intérêt à l'avoir vendu aujourd'hui. Vous avez vu les deux tableaux. Est-ce qu'il y avait une différence? Demandez ça à un expert. Je dois dire que je n'ai aucune mémoire visuelle. Je crois que vous me payez pour rien. D'après moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous ensemble contre vous. Et je suis sûr de ne pouvoir rien Mais faire. pourquoi en veut-il à moi et pas à Gérald ou à Charles? Je crois qu'au fond, il se moque de ses 3 enfants. Oh, ne croyez pas ça. S'il était tellement furieux contre moi, il ne me laisserait pas cette fortune. Très bien raisonné. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Enfin, s'il est au lit et malade, je dois être près de lui. Alors, écoutez, je suis décidée à vous payer plus cher. Je pourrais vous dire oui, mais mon travail est terminé. Il n'y a plus rien à tenter. Vous faites erreur. Pourquoi? Vous avez encore 2 choses à faire.
Vous lui apporterez une lettre ce soir, ensuite vous prendrez une photo en couleur du Cézanne dans le couloir. Vous aimez jeter l'argent par les fenêtres, à ce que je vois. Dans ce cas, je serais idiot de ne pas le ramasser. Est-ce que je peux téléphoner? Bien sûr. Logan joue beaucoup aux courses. Je vais essayer de le joindre immédiatement. Les chevaux abordent le dernier virage précédant la ligne droite au bout de laquelle sera jugée l'arrivée. Pompon fait une légère faute qui le dépasse à l'extérieur, tandis que Figueira, bien calé, à la corde résiste à l'attaque de Bertha, monté par Michel Gogan, et de Buffono, le grand favori s'apprête. Mais Figaro a encore des ressources et prend une puis deux longueurs, et puis gagne finalement cette troisième course. Alors, McGill. Voyez-vous, McGill, aujourd'hui, je n'ai pas touché la moindre course. Ah, la vie est dure. Votre bon maître vous laisse sortir seul? Il ne supporte pas des endroits aussi mal fréquentés. De toute façon, il n'est pas joueur. Au fait, vous pourriez m'être reconnaissant? Quoi? Je vous ai arrangé une introduction. Ah, alors, dans ce cas, je vous remercie. Alors, que me demandez-vous maintenant? Eh bien, je voudrais aller jeter un coup d'œil chez vos patrons. Ah ah. Vous n'entrerez jamais, McGill. Vous buterez sur le système d'alarme qui est installé. Je l'ai vérifié moi-même. Je crois que c'est un renseignement important. Ah, Logan, ça ne vaut pas plus. Vous trouvez? C'est tout? C'est tout ce que ça vaut, ce renseignement, Logan. Écoutez, mon intention n'est pas de vider la maison. Je veux seulement y entrer et regarder encore les tableaux du Je couloir. crois que vous les aviez déjà vus. Je veux encore les revoir. Et je veux avoir terminé cette nuit. Je passerai vers 9h. 9h, avez-vous dit? 9h. La quatrième course est partie. De la soupe. Ah. Je pensais avoir un vrai repas. Et pour finir, un bon camembert. Et une bouteille de vieux Bourgogne. Encore heureux que j'ai ça. Ah, Charles, mon fils préféré. Quoi? Ah non, c'est Gérald. Alors écoute, Gérald, est-ce que tu as vu ce qu'on m'a servi? On m'a dit à la cuisine qu'on me fasse autre chose que de la soupe. Hein? Vous êtes ivre. Hein? Où avez-vous eu ça? Oh, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir de mon propre enfant. Et tu devrais en boire une gorgée, ça te rendrait peut-être plus humain. Écoutez, monsieur Gray. Non, c'est toi qui vas m'écouter. C'est moi qui parlerai, Gérald. Je ne suis pas de ces hommes qui changent d'opinion. Mais vois-tu, j'ai beaucoup réfléchi ce soir sur les propos que nous avons échangés avec McGill. Et en fait, Gérald, je crois que la pitié est au fond un signe de sagesse. J'ai été assez brutal envers John, qui après tout est ma fille unique. Et un homme aura toujours tendance à revoir des êtres issus de son sang. Alors je veux revoir ma chère fille, Gérald. Oui, tu entends, je veux la revoir. À l'intérieur, vous vous débrouillez tout seul, venez. Ça y est, vous y êtes? Baissez la fenêtre. Joe, si vous voulez mon avis, je crois que nous avons un visiteur. Et voilà de l'argent qui sera facilement gagné.
Qui est là? Ah, c'est vous, McGill. Je voulais vous rencontrer sans que vos fils le sachent. Ah, qui vous a laissé entrer? Vous êtes un homme qui sait ce qu'il veut. Je suis sûr que vous ne refuseriez pas de prendre un peu de cognac avec moi. Oui, je l'ai caché. S'il est toujours où je l'avais mis, il doit être dans le meuble. Allez le chercher. Pourquoi le cachez-vous? Moi, je suis traité comme si j'étais un enfant qui refuse d'aller à l'école. Ah. Ah. Oui, c'est ça, oui. Oui, asseyez-vous là, tenez. Ah. Et j'apporte une lettre pour vous de la part de Jeanne. Oh, je suis désolé, mais je ne promets pas de la lire. Elle y tient beaucoup. Elle est malheureuse, vous savez. Elle voudrait que vous lui disiez pourquoi vous refusez de la voir. Oh, bien, elle finira toujours par la prendre. C'est un sujet sur lequel je refuse à avoir la moindre discussion. Je crois que vous connaissez les États-Unis, Monsieur McGill. Êtes-vous déjà allé à Los Angeles? Ah, j'ai passé quelques mois merveilleux à Los Angeles. Oui, j'ai beaucoup apprécié cette ville. C'est curieux. On prétend que tout le monde passe à Los Angeles à un moment de sa vie. Quelle région connaissez-vous le mieux? Le Texas. Le Texas, ah, ça me rappelle l'époque de ma jeunesse. Oui, c'est là où j'ai eu les plus grands succès de ma vie, au Texas, à Big Spring. Big Spring? Quelle sorte de succès? Oh, je parle des affaires, mes plus grands succès. Il faut toujours être fier de ses succès. Pourquoi Jeanne ne m'a-t-elle rien dit sur vos voyages aux États-Unis? Oh, ma fille, voyez-vous, Monsieur McGill en sait encore moins sur ma jeunesse que mes fils, et Dieu sait que je la leur cache. Êtes-vous marié, McGill? Non. Vous verrez, certains mariages n'ont aucune chance de réussir. Malheureusement, vous ne le savez jamais avant de faire la bêtise. J'ai traversé un mauvais passage. C'est sûrement Joe et le docteur. Vite, dépêchez-vous d'éteindre et allez-vous-en par la fenêtre. Voulez-vous que j'amène Jeanne vous voir dans la matinée? Non. Oh. Non, mais dites-lui que quoi qu'il arrive, je lui conserverai toute mon affection. T'apprendras à jouer le chant d'un cheval, Logan. Ils sont identiques, je vous assure. Il faudrait voir les deux tableaux ensemble. Où est-ce que vous voyez une différence? Je m'y connais tout de même mieux que vous. Non, vous êtes troublé par la vie de Gérald. J'ai quand même reçu des notions de peinture dans ma formation Vous universitaire. ne prenez pas ce ton supérieur, Monsieur McGill. Vous avez vu vous-même qu'il se passe quelque chose d'anormal. Oui, c'est vrai. On dirait une sorte de musée qui aurait engagé des forces de police spéciales. Mais il faut dire que la collection de votre père vaut une fortune. Ça fait maintenant 30 ans que cette collection existe. Il n'y avait aucune protection avant. Aucune. Je sais que c'est pour m'éloigner qu'il y a des gardiens. Moi et personne d'autre. Oh, il n'en faudrait pas autant. Ah, au fait, votre père ne sait pas s'il lira votre lettre, mais il m'a demandé de vous dire qu'il vous conservera toujours son affection. Il a dit ça? Écoutez-moi bien, McGill. Je suis sûre qu'il n'aurait jamais dit une pareille phrase. Je la lui ai entendu dire cette nuit. En fait, il semblait un peu différent. Il était plus amical, à cause du cognac, peut-être. Du cognac? Il a toujours détesté l'alcool? Ah, écoutez, il met sa bouteille personnelle dans une cachette de sa chambre. Il a sûrement perdu l'esprit. Ah, pas du tout. Ça, je peux vous répondre qu'il a toute sa raison.
Il était très accueillant, très sociable. Il semblait s'intéresser à tout. Non, aventurier, orgueilleux, généreux, ça je veux bien. Sociable, ça non. Et il aurait continué toute la nuit à parler de son séjour aux États-Unis s'il n'avait pas été interrompu. Il n'est jamais allé aux États-Unis? Ah, si, il connaît très bien Big Spring au Texas, ainsi que Los Angeles. Voyons, McGill, je sais très bien où mon père est allé. Ce n'est pas vrai, justement, et il a précisé que vous ne saviez pas tout sur sa vie. McGill, vous devez réussir à me faire entrer. Pourquoi se comporte-t-il d'une façon aussi étrange? Je voudrais savoir ce que Gérald et Charles préparent. Cette situation est louche. Vous devez découvrir ce qui se passe. Voyons, essayez de réfléchir, Jeanne. Vous me voyez prendre votre maison d'assaut malgré tous les cerbères qui la protègent? Alors vous improviserez une nouvelle fois. Je commence à penser que vous avez vraiment de l'argent en trop. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui lui rend souvent visite? Ah, vous plaisantez. C'est aussi difficile d'y entrer que de s'évader du bagne. De quel bagne? Je n'en connais pas encore. Oh, une minute. Il y a bien notre docteur, le docteur Vance. Le docteur Vance. Mais vous savez où on peut le trouver? Il va à son cercle tous les soirs de la semaine. Le docteur vous prie de bien vouloir patienter une minute. Hein. L'annexe des femmes, mademoiselle Farson, est au fond du couloir sur la droite. On peut même aller attendre dans la rue si vous y tenez. Je suis désolé, ce sont les ordres. Les femmes sont admises seulement à l'annexe. C'est le grand défaut de votre maison. Oh, merci, laissez-nous, François. Jeanne, ma chère, est-ce que vous voulez bien passer dans l'annexe des femmes? Docteur, c'est inutile, il n'y a pas une seconde à perdre. Je viens juste de recevoir un coup de téléphone de Gérald. Papa a une nouvelle attaque. Est-ce que c'est grave? Oui, vous devez venir tout de suite. Mais je viens de commencer à manger. Dépêchez-vous, docteur, il n'attendra pas. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle McGill, enchanté. Hein? Écoutez, voyons, laissez-moi finir mon repas. De toute façon, si nous allons voir M. Farson, je voudrais d'abord téléphoner à Gérald pour savoir ce qui se passe. Puis j'ai même pas une trousse. Vous avez des francs-bannières. Quel bruit! Et maintenant? Aussitôt que Logan nous aura ouvert, vous entrerez et vous vous arrêterez devant l'escalier. Vous avez des façons extravagantes. C'est très dangereux pour M. Farson dans son état actuel. J'ai donné de sévères instructions pour que personne ne s'approche de lui. Docteur, nous perdons du temps, alors je vous conseille de faire ce que je vous ai dit. Logan, viens vite m'aider. Vous avez de nouveaux clients, docteur. Mais c'est McGill. Et il y a une femme avec lui. C'est peut-être bien ma fille Jeanne. Il amène ma fille me voir jusque chez moi. Où est-ce que je suis? Je me suis perdu. Où est-ce que je vais? Il est par là. Oh, on l'a enlevé. Ah. Ils l'ont changé de place. Éclairez ce tableau et essayez de me trouver une chaise. Tout de suite. Essayez ça. Fais attention que Grail nous laisse tranquille. D'accord. Ah, eh bien, j'avais raison, c'est une copie. Oui, Jeanne, tu avais tout deviné. Maintenant, tu peux descendre de ton perchoir. Monsieur Gray, vous...
Alors si c'est une copie, le tableau qui a été vendu aux enchères était l'original. Il y a une bonne explication, Jeanne. Bien, nous t'écoutons. Tu n'avais pas le droit de le vendre. Oh, je n'ai rien à y voir. Alors qui a fait ça? Tu savais que l'original était vendu, tu l'as admis tout à l'heure. Gérald, je veux savoir. Je te dirai tout en temps voulu. Non, tout de suite, Gérald. Gérald, j'ai à te parler en particulier. Père! Mais qui est cet homme? Quand j'ai quitté mon père, il était paralysé. Vous n'êtes pas mon père. De toute façon, il faut qu'on l'aide. Oh, il faut que tu saches, mon enfant, ce que peut faire la nature humaine. La représentation est terminée, Monsieur Gray, et personne ne le regrette. Oh. Qui est-ce? Aucun acteur n'aurait réussi. C'était beaucoup trop difficile, surtout devant ses enfants. Vous avez réussi à me tromper, moi. Ah oui, vous n'aviez jamais approché, Monsieur Farson. En tout cas, c'est un rôle que vous n'auriez pas dû accepter. Ah, mais c'est le seul rôle, McGill. Le premier rôle de ma vie que j'avoue ne pas pouvoir jouer. J'ai besoin d'une bonne rasade. Oh, non, ça va aller. Est-ce que vous viendrez prendre un cognac? Entendu. Mais alors, tout à l'heure. D'accord. Et papa, est-ce que tu vas me dire où il est? Bien sûr. Suivez-moi. Non, Gérald, non! Sois pas ridicule, Charles. Je ne veux pas employer la violence contre mon frère. McGill, voulez-vous l'éloigner d'ici? Oh. Ah, le cran de sûreté. Oh. Jeanne. McGill. Gérald, je suppose que tout ceci est absolument nécessaire. Oui, je le crains. Est-ce que tu veux ouvrir la porte, Charles? Je suis navré, mais je n'en ai pas la force. Il s'est éteint tout seul. Il est mort naturellement. Toute l'idée était de lui. Tu sais que Père était violemment contre le gouvernement. Contre tous les gouvernements et contre tous les impôts, dont l'impôt sur les héritages. C'est pour ça qu'il a décidé de nous donner notre héritage en avance. Mais malheureusement, il fallait qu'il vive encore 5 années pour nous mettre définitivement hors de cause, et toi aussi bien que nous deux, Jeanne. Eh ben, ça alors. Nous avons tout fait pour essayer de garder papa en vie. Alors pourquoi ne m'avez-vous rien appris? Ça nous aurait évité tous ces embêtements. Que veux-tu dire? Nous avons longtemps hésité avant de décider si nous devions te mettre au courant, et personnellement, je t'avoue que je voulais te le dire. Mais notre père croyait que tu serais beaucoup trop bavarde. Ça, c'est un peu exagéré. Ainsi, vous vouliez me laisser à l'écart. Hélas, la mort de votre père est venue tout déranger. Non, nous avions envisagé ce cas-là. Le certificat de décès sera tout simplement post-daté. Étant donné les circonstances, je pense devoir enregistrer le décès à la date réelle où il est arrivé. Je cours plus de risques dans cette histoire que vous tous réunis. Je vous rappelle, docteur, qu'on vous a largement récompensé de votre peine. Mais vous n'avez pas respecté nos engagements. Ça devait rester secret. Et le sésame? C'est exact. Vous avez été idiot de vouloir le revendre aussi vite, James. Mais je suis désolé, j'avais le droit de le revendre quand je le voulais. Je n'ai eu aucune remarque de votre père. C'est peut-être parce qu'il n'a pas eu le temps. Je ne vous conseille pas d'essayer de vous esquiver, James. Je crois que ce n'est pas la peine d'avoir peur de McGill. Alors, lequel choisissez-vous, McGill? Non. J'ai déjà été largement payé. Si j'étais vous, j'accepterais, McGill. Ça, j'en suis sûr. Eh bien, j'avoue être étonné que vous vous montriez aussi généreux. Il sera vraiment à moi? Oui, vous pouvez choisir celui qui vous plaît. Vous n'avez aucune crainte à avoir, McGill. Tous les tableaux de ce couloir ont une grande valeur. Ils valent tous au moins 50 000 $ dès maintenant.
Oh, mais vous êtes connaisseur, McGill. Vous choisissez un Modigliani. Vous devez réussir à en tirer 100 000 $. Oh. Allez-y, décrochez-le, il est à vous. Merci. Maintenant, si vous voulez bien nous laisser, McGill, s'il vous plaît, il y a plusieurs problèmes à résoudre avec notre sœur. Vous avez sorti la bouteille? J'ai apporté un cadeau pour vous. Bon, alors je vais le laisser ici. La dernière grande sortie, la scène qu'il ne faut pas rater et sur laquelle on vous jugera. Ainsi se termine l'étrange histoire qui met face à face la seconde existence d'un homme et la mort qui lui apportera l'oubli total. Je crois que tu as fait une imprudence en donnant ce Modigliani à McGill. Dis-moi, quelle autre garantie est-ce que ça nous apportera? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, je vous propose de faire un double enterrement. Il y a un autre mort qui vous attend là-haut. Un autre? C'est vrai. Je crois que son cœur a lâché, docteur, mais montez le vérifier. McGill, il faut nous aider. Je vous paierai. Je suis désolé, je n'ai pas un assez grand réfrigérateur pour vous être utile.